Bonjour, bienvenue. Les titres. Le président de la République du Botswana, Dr Mokwechi Eric, est arrivé à Kinshasa ce jour où il a été reçu par son homologue congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les députés ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple ce lundi. Il était question de l'ouverture de la session de mars. Union sacrée de la nation, ça chevauche en toile de fond. La sortie du gouvernement à l'UDPS, difficile de faire le choix de 8 postes pour 82 candidats. Se rendra-t-il à la justice ou ne se rendra-t-il pas? Le tout-puissant administrateur général de l'ANER sous Joseph Kabila, Kalev Mouton, serait-il porté disparu? Retour sur l'épopée Kalev dans cette édition. Triste nouvelle, accident de circulation dans la commune de Kimbanteke. Un camion Ben a fini sa course sur un motocycliste qui a rendu l'âme sur place. Enfin, retour en image des grands chantiers réalisés par l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué, pendant son passage à la tête de la province. Que préfère? Vous faites bien de choisir l'une des meilleures rédactions de la RDC. Mon nom est Peter Tiani. Bienvenue. Le président de la République du Botswana, Dr Mokwechi Eric, est arrivé lundi 15 mars dans la matinée à Kinshasa pour une visite de travail auprès de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gertrude Ololo nous en parle davantage. J'ai passé 2 heures avec mon très cher frère, son Excellence le président Tshisekedi. D'abord, c'était pour lui présenter mes félicitations pour sa brillante élection à la tête de l'Union africaine. Ensuite, nous avons parlé de la coopération bilatérale entre les Botswana et la RDC. Nous avons touché par exemple au point où nous allons bientôt instituer une commission mixte entre les deux pays. Nous avons parlé des problèmes de Covid. Nous avons partagé nos expériences pour comment gérer cette crise, cette pandémie qui terrasse le monde. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères des deux pays de se constituer en groupe de travail qui va nous amener à la signature de certains protocoles dans les jours à venir. C'est des sentiments de joie. Très heureux de recevoir mon frère, le président Massissi, et surtout très heureux des conclusions de notre entretien, des conclusions qui vont dans l'avantage de nos deux pays. Vous verrez dans les semaines, les mois à venir, après évidemment cette pandémie qui nous paralyse tous, il y aura de grandes choses qui seront entreprises entre nos deux pays pour l'intérêt de nos deux pays. Et cela ne peut que évidemment me réjouir. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où il était question ce jour de l'ouverture de la session de mars. La cérémonie de son ouverture a été présidée par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Philippe Vumpi nous en dit davantage. Palais du Peuple, la Chambre basse du Parlement, la cérémonie du lancement des activités de la session ordinaire de mars, présidée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Sur le haut de la tribune, Mbosso annonce une session très laboureuse au regard de matières inscrites dans l'avant-projet du calendrier. S'agissant du domaine législatif, il focalise la présente session sur les réformes dans le domaine de la gouvernance électorale. Christophe Mbosso, au sujet des élections, invite le député national à travailler d'arrache-pied pour les lois qui ont trait à l'organisation des élections, en l'occurrence la loi électorale et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Sur la question relative à la désignation des animateurs de la CENI, le président de l'Assemblée nationale invite les autres composantes de la société civile ainsi que la classe politique à procéder le plus rapidement à la désignation des autres membres de la CENI. Nous vous le disions, titre crise en gestation au sein de l'Union sacrée de la nation et pour cause la répartition de postes au sein du gouvernement. Le blocage viendrait de l'UDPS. Jean-Marc Kabound, président AI de cette formation politique, pointé du doigt.
Selon nos sources d'information, une crise est en gestation au sein de l'Union sacrée de la nation, suite aux listes de répartition de ministères qui seraient faites par le président AU de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun. Celui-ci est accusé par certains regroupements politiques d'avoir proposé des noms avant même que les différentes familles politiques envoient des listes au Premier ministre Samalou Kondé. En quelle qualité Kaboun propose ces listes, s'interroge cette source proche de l'Union sacrée de la nation. Kaboun aurait aussi, d'après la même source, fait des propositions en donnant le ministère juteux à l'UDPS et des portefeuilles moins importants à d'autres regroupements, en mettant de côté tous les présidents de ces regroupements qui, selon lui, ne peuvent pas prendre part au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Signalons qu'avec une liste kilométrique des ministrables, l'UDPS figure parmi les partis qui retardent la sortie du gouvernement Samalou Kondé. Augustin Kabouya, son secrétaire général, parle au moins de 8 postes ministériels sont réservés au parti présidentiel. Mais le parti a déjà répertorié plus de 72 personnes, y compris le membre du gouvernement sortant, qui veulent faire partie d'équipe gouvernementale. Le retard de la sortie du gouvernement continue de susciter des remous au sein du microcosme sociopolitique congolais. Approché, Maître Bazin Pembe estime qu'il s'agit là de l'égoïsme des acteurs politiques congolais qui est à la base de ce retard. Il a été rencontré par Justin Magnongo et David Binga. Pour Maître Bazin Pembe, les retards constatés dans la formation du nouveau gouvernement est dû à l'égoïsme des acteurs politiques congolais. La fois des hommes politiques congolais, c'est ce qui bloque la sortie du gouvernement. Les hommes politiques congolais sont devenus comme des corbillards qui font trop de bruit au nom du peuple congolais, mais ne répondant pas à la souffrance du peuple. C'est cette mauvaise foi qui fait que le gouvernement Samalou Kondé traîne. Mais moi, j'en appelle ici à la sagesse et la sagesse du président de la République et du Premier ministre. Le président doit comprendre qu'il est au-dessus de la mêlée. Il est appelé à s'imposer pour que nous ayons un gouvernement le plus vite possible. Nous courons derrière les temps. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme recadre Steve Mbikaï sur les conflits qui l'opposent à Bahati Lukwebo. M. Mbikaï est allé aux élections avec les moyens du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Ce que Mbikaï fait, c'est de la flatterie, c'est un acharnement contre la personne du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Mbikaï veut se donner du poids derrière les dos de Bahati. L'AFDC a été rétabli dans ses droits le plus légitimes par les instances habilitées. Si Mbikaï continue à s'entêter, il continue à crier tout haut dans un désordre notoire, il aura à subir que la rigueur de la loi. Vous le savez peut-être déjà, selon un communiqué de sa famille, l'ancien nagé de la NER, Kalev Montande, s'est reporté disparu après l'avis de recherche émis contre lui par la justice. Retour en image de ce que le vrai journal qualifie de l'épopée Kalev. Regardez. Kalev Montande, désormais fugitif, et semble porté disparu. Le super flic de Kabila hier, le tout-puissant Kalev, commence à se cacher tel un rat, fouillant un chat. Tenez, tout est parti de la plainte de certains acteurs politiques qui ont été victimes des affres de celui qui se considérait comme Dieu le Père sur la terre RDC. Muyambo, Vanoki Boko et tant d'autres vont lancer des plaintes pour ces vies subies. La première invitation lancée, Kalev n'y répondra pas. Il passera outre, allant même jusqu'à narguer la justice en des termes clairs. Je n'irai pas devant un magistrat. Je ne peux pas, et je ne le ferai de nulle part, sauf devant le président de la République. Je ne peux pas, moi, aller rendre compte des actes commis dans la gestion des services de l'État. Aller parler de l'armée, aller parler de la police, aller parler de la DGM, aller parler même de l'ANR, je ne peux pas le faire. Comme ancien chef de la Sûreté nationale, je ne peux pas. La deuxième invitation lancée. L'homme, voyant les taux se resserrer autour de lui, va chercher des subterfuges. Il écrira pour accuser le magistrat instructeur. La justice ne branchera pas. Un avis de recherche est émis. Kalev désormais au Antide. C'est là que la bassesse, la faiblesse et l'ignominie de l'homme apparaissent au grand jour.
D'abord, il criera au secours, alertant le monde qu'il serait encerclé par la police. Lorsqu'on y voit de près, il ne s'agissait que du vide, d'un objet engendré par sa propre imagination. Comme si cela ne suffisait pas, c'est sa famille qui va monter au créneau pour crier sur la disparition de leur père. Des Congolais découvrent enfin Pontois que celui qui était considéré comme le Terminator de l'époque Mobutu hier a une famille, un cœur, une vie et des sentiments. Ainsi, des questions taraudent les esprits. Où était sa famille lorsque Muyambo souffrait de douleurs de sa jambe? Ou lorsque Vano Kiboko était traqué, envoyé ensuite en prison? Où était sa famille lorsque Gekoko Mulumba pissait du sang? Ses parents, à l'instant, criant à l'aide. Je marche difficilement. Vous allez le voir hier, j'ai beaucoup pleuré, mais je me suis renforcé de ne pas pleurer. Ça me fait très mal au cœur. D'abord, je suis un cardiaque. Les souffrances que mon fils souffre là-bas, ça s'ajoute encore sur mes maladies. Où était-elle quand Moïse Mounidela était envoyé à Makala comme un malfrat? Ou lorsqu'avec des immunités, des députés ont été humiliés? Mukonkole, Jean-Bertrand Wanga, Franck Diongo Chamba. Où était la famille de Kalev quand la famille d'un compatriote, incarnation du changement et de l'espoir de tout un peuple, Moïse Katumbi, était traqué, ses siens truandé et traumatisé? Le directeur de l'ANER, M. Kalev, interdit à ce que je puisse aller dans mon village. Je ne sais pas s'il a le droit d'interdire quelqu'un d'aller dans son village ou prendre son avion. La fois passée, j'avais besoin d'un vol médicalisé en provenance de l'Afrique du Sud. Il avait refusé. Aujourd'hui, on fait descendre mes enfants de l'avion et après plusieurs tractations, on a autorisé après 2 heures de tractation. Nous ne pouvons pas accepter ça. Monsieur Kalev n'est qu'un directeur de l'ANER, il doit faire aussi très attention. Et s'il arrivait quelque chose à ma famille, il est responsable. À mes proches, il est responsable. Même s'il arrivait quelque chose sur Moïse Katumbi, concernant ma sécurité, il est le seul responsable. C'est plus qu'une dictature, parce qu'aller dans son village avec un avion, l'état de droit, où est cet état de droit? Il est partout, le tout-puissant Kalev, si je peux le dire comme ça, il est partout. L'arrestation des gens, c'est lui. L'autorisation pour les avions, c'est lui qui donne même des ordres au ministre. Mais M. Kalev doit arrêter tout ça. Il travaille pour le peuple congolais. Il ne travaille pas pour tuer ce peuple congolais. Il ne travaille pas pour arrêter le peuple congolais. Tout compte fait, l'on se rend finalement compte que l'ancien âgé de l'ANER, après avoir vainement tenté un recours auprès du patriarche Kitengeyezu, son succès d'ailleurs, a décidé de jouer à la diversion, telle une comédie pour endormir la justice. Loin de s'essouffler, celle-ci a mis les batteries en marche pour mettre la main à celui qu'on reproche d'avoir endeuillé des familles, créé des orphelins et des veuves, ainsi que traumatisé plusieurs compatriotes congolais. Le jour se lève, il se lève toujours, peu importe le temps que cela prenne. Tout se paye ici-bas. Ainsi sonne l'éclat. Mois de mars, mois de la femme. C'est autour du thème leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 que les femmes de la DFC Dynamique des femmes pour le changement ont organisé un café-débat samedi dernier 13 mars au siège du parti Ensemble pour la République situé dans la commune de Kitambo. Patricia Mastaki et Louison Kiassi étaient présents.
Après avoir observé une minute de silence pour les femmes massacrées au quotidien dans l'est de la RDC, à l'occasion du mois de la femme, la DFC a eu un moment de réflexion autour du thème « Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 » par sa coordonnatrice Mathilde Mugaja qui parle d'une journée et qui est loin d'être une fête. Elle indique par ailleurs que ces droits tant réclamés par la femme ne sont pas négociables. Il faut se battre pour cela. C'est ici l'occasion pour nous de nous tailler le chemin dans l'Europe, car nos droits ne sont pas négociables, ni des cadeaux que nous devons réclamer. Par contre, ils résultent d'un combat mené avec détermination et au prix de sacrifices dans la dignité. Je vous invite donc à plus d'assiduité dans les combats. Plusieurs personnes ont intervenu, notamment la députée nationale Dominique Munongo qui s'est apaisantie sur les stratégies pour un leadership féminin d'excellence au sein de la DFC à tous les niveaux. Et donc partant de ces définitions de concept, je vous dirais en toute honnêteté que l'excellence est un idéal que chacun de nous poursuit. Je remarque toutefois qu'il y a beaucoup de personnes que l'on appelle l'excellence, mais qui ne le sont pas. Ils ne méritent même pas le titre d'excellence compte tenu de leur attitude et comportement, qui sont synonymes de désordre, dépravation, médiocrité, légèreté et hypocrisie. La femme leader de la dynamique des femmes pour le changement doit être une femme engagée. On s'engage parce qu'on a quelque chose à apporter et pas seulement pour recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, me dit la Bible. La femme leader de la dynamique des femmes pour le changement doit être une femme de conviction, le vouloir et le faire. Par conviction, j'entends l'attachement aux idéaux du parti, du regroupement politique ainsi qu'aux responsables du parti. Notons également que c'est la deuxième activité qu'a organisée la dynamique de femmes pour le changement sous le haut patronage du président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. La société, triste nouvelle, on n'en dira jamais assez. Le comportement des motocyclistes qui nous laisse à désirer. Dans la commune de Kimbantseke, l'un de leurs a rendu l'âme après une collision avec un camion-ben. Juste à Magnongo. Ce jeune homme sur les images est un motocycliste. Il était 16h le dimanche 14 mars lorsqu'il a perdu sa vie fauché par un camion-ben qui roulait à vive allure sur le boulevard Lumumba au quartier Kingasani à la hauteur de la maison communale de Kimbantseke. Les témoins de ce drame affirment que c'est la longue causerie qu'il avait en pleine chaussée avec son collègue également motocycliste qui serait à l'origine de cet accident. La presse, il y a un camarade à moto, on va aller même moral va solo la moto. On solo va faire sa moto, on va aller faire sa moto. La sima na bango ezaki benezo ya zelo. Ne va faire sa moto na bebu. Va faire sa moto bien. Donc na sima na bango de benezo ya rapide. Va bana ko kabana te. Bene tout type on a sima bou. Moko ko aider makolo, moko ko esi place a kufi. De nyati bango. Na mona kola ke tango benezoya il faut tabata moto po bino bale boza bokumba ndesi ko fa bo lungwa bo panzala bo lungwa bo ya sima ya mabezoya nde ya ngwana li tuti bango eloko na conseiller ba chauffeur ba moto ko ngape na pe monta bande ko na biso tanga ba conduire na boulevard vraiment bazala na bitite ya kopesa na ka ba mbote deux personnes o asili ba ke solo la izana ngo pe bien te pe de deux na ba chauffeur o ba kumba pe mituka minene we ba pe ke boulevard et ça batupe bazali baza pe na droit ya koleka tango komi place oyo ezaki bato fu bakatisa simba katalaka pe mipanzi eza te yo moko na mbangu donc nzela ezaka ya yo donc ezala bata moteur pe baza pe na droit ya koleka pe na nzela eza nzela l'État. Les motocyclistes sont ainsi interpellés à éviter des discussions pendant qu'ils conduisent car tout de suite un drame peut arriver. L'insécurité bat son plein dans la ville-province de Kinshasa. Un jeune était victime de menaces et agressions par 3 autres jeunes appelés communément les Kuluna. Nous sommes dans la commune de l'Antélé, quartier Bibois. Gisèle nous en dit davantage. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le phénomène Kuluna connaît de plus en plus d'ampleur. Ces crimes s'est déroulé dans la commune d'Elancélé au quartier Bibois, plus précisément à Bonzami, un jeune agressé par 3 autres jeunes appelés communément Kuluna.
tozalaka nde presque na quartier moko yaki mpo na ngai atekelanga montre koteka atekelinga montre nde nayebisi te naza ya mbongo te mota Rolex naza ya mbongo te nde esko ayebi mpa na ngai abondeli ngai pardon adebisa ngai ata 10 000 francs to 5 000 ngai nazwa nasimbiso montre nde nayokelaki mawa nasimbisaki montre napesi mbongo na ngai yapesi ngai montre na ye tembe ngai abima nakenda mosala ale ngai natiki montre pa petit frère ngai naki mosala na ntongo bamoni petit frère na montre bayepa na ye babotola petit frère mon petit frère ye obotola ye montre nde nini take ye asimbisaki bino mbongo na ye so bopesi mbongo na ye yapesi no montre na bino balandi petit frère akimi nde lobi nango na ntongo nakebeta baye na terrain balandi ngai na terrain baki misato moko aya akangi ngai bango moko aya atie ngai pota oyo ti awa no bomona oyo ti awa bango oyo bamoni ke biso leta tosili makasi leta asilaka makasi te se baye oyo mpena leta azolukaki totinda bango mpo basalela biso basangu nde bango ye me tokolemba ye te nabandi ke ozwi image ya moto azokisi ndeko na ye mobali bokende kokata ye na litama baotonga ye 25 épingle mais obomi deja moninga seke so atie fufu na monoko tobima na lidusu ye tokotika ye te tokokende na ye tukino na suka sur ordre oyo bakonzi balobi na biso eske face ya boye so okutana nango na butu ata ye moti ozofirme nga eske okobika. Ces jeunes qui sèment la terreur et attaquent à coups de machette et autres armes blanches la population de ces coins de la capitale. À l'instant, retour en image des grands chantiers réalisés par le chairman Moïse Katumbi Chapwe lors de son passage à la tête de la province du Grand Katanga. La main, c'est un défi tout entier qui consistait à donner des routes viables à une province de 500 000 km² composée de 22 territoires et 4 districts. Des routes soit complètement détruites ou quasiment inexistantes. Les asphalter, les équiper en ouvrages d'assainissement, en ouvrages d'art comme des ponts, les éclairer également. Tout ceci avec un budget serré, une rétrocession aussi rare que maigre, en l'absence de toute rédévance minière à l'époque. Armé de vision et d'une solide détermination, alors gouverneur, le président Moïse Katumbi va opérer le miracle katangais. 8 ans après, 3230 km de routes d'intérêt général sont réhabilités. 2170 km en termes d'ouverture de trafic et 1070 km en rechargement systématique. Commençons par la capitale du cuivre, Lubumbashi. À la cité, où loge le gros de la population urbaine, il réhabilite tour à tour les avenues Mulongo à la Katuba, asphaltées pour la toute première fois de son histoire. Wanasema hivi, baba wa mtu mzuri atafurahi, mwenye kuzaa mtoto mzuri atafurahi juu yake. Du marché prolongé à la Kenya, elle relie la commune Kenya à Kikalambwamba. Na mnapasha kuya fier ya exécutif yenu juku ma province ingine. Exemple beko nataya ni exemple ya Katumbi. Caravia prolongée. À Kampemba, ce sont entre autres les avenues Araucarias, des plaines prolongées, des cimetières qui reprennent vie. Depuis que les belles sont partis, c'était abandonné. Maintenant, le gouverneur Moïse a tout mis en œuvre. Nous sommes très contents de ça. Ukikuwa Bushiku, taksimeno kimutahia twasema avenue des cimetières, hasta kubeba, atasema ibalabala tutembeaje. Même opération pour toutes les avenues de la commune Kamalondo et celle de la Rwashi. Muba gouverneur bote hakuna ule anisha kufanyaka hii act Moïse anafanya. Tuyonaka hii mabricolage wanaweza kubricolea bilaka. Apari ile atuone hii act ya hivi. Tukaona gouverneur igwe atukumbuka Rwashi. Depuis kule atuonaka tukuzarikwa. Leo tunaona anafaki Kabaila. C'est une très bonne impression parce que depuis des décennies, depuis la création, depuis l'indépendance, on ne croyait pas que cette route serait asphaltée. Même les Belges n'ont pas su asphalter. C'est vraiment une très bonne chose.
La route qui relie Lubumbashi à Kasumbalesa, d'intérêt vital, est retapée sur ses 90 km de parcours. Je suis impressionné par les réalisations qui sont faites ici par la province, et par les autorités et le gouverneur. Et je constate une véritable mobilisation sur des projets importants d'infrastructure. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once. Une mention spéciale au gouverneur Moïse Katumbi, qui doit être, n'est-ce pas, un exemple pour tous les autres gouverneurs qui gèrent notre territorial. Une route de contournement qui permet au gros tonnage de partir de la route Kasumbalesa vers la route Likasi sans surgir en plein centre-ville.
kutoka pa Karavya na tunashituka balabala inaenda wena ku village Mulao tuna furaha sana baba amuongezee mashiko. Sur la rivière Kalobwe, le petit pont métallique qu'il fit jeter avant d'être gouverneur est remplacé par un pont en béton armé long de 26 mètres d'une capacité de 100 tonnes. Kilalo anafanya mzuri juu tangu zamani tulianza mbele kutambuka pa miti, kisha miti tunaona anafanya hiki kilalo kiko hapo, kisha tena akili na mkuya anakuwa tena kuongeza hapo. C'est un tombeau vers notre piste. La piste est très dangereuse. Fin du mois, si on ne commence pas les travaux, je ferme la piste de la Loano. La piste de l'aéroport de la Loano, sérieusement menacée et rafistolée. Une nouvelle bretelle y est même construite. Seulement 10% de la vaste réalisation de voirie ont été présentés en cette émission. Katumbi en bref, au prochain numéro, nous vous donnons rendez-vous dans la ville montagneuse de Likasi. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Lubumbashi ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.